Par contre, j'ai une tête de déterré là. Est-ce que c'est normal parce qu'il est 9h24 du matin? Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où on va parler de tout ce qu'il y a à savoir sur le lycée et sur la seconde. Donc dans une première partie, je vais parler des différences entre le collège et le lycée. Puis ensuite, mon bilan sur la seconde avec quelques petits témoignages. Et dans une deuxième partie, je vais expliquer ce que c'est les filières pro, technologiques et générales, avec aussi des témoignages. Donc n'hésitez pas à prendre de quoi boire et de quoi manger parce que je pense que la vidéo va être longue. Donc c'est parti, let's go! Avant de vous expliquer la première partie, je voulais juste vous remercier pour vos retours sur ma première vidéo, ça m'encourage vivement pour continuer. Donc voilà, merci et je vous laisse avec la suite. Alors, je vais juste vous citer pour moi les 4 plus grandes différences qu'il y a entre le lycée et le collège. Donc, la plus grande différence pour moi, la première, c'est la liberté. Par exemple, au lycée, tu vois, si tu as des trous dans ton emploi du temps, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Tu peux sortir, aller dans la cour, aller au CDI, bref, tu fais ce que tu veux. Alors qu'au collège, quand il y a des trous dans ton emploi du temps, tu es toujours obligé d'aller en salle d'études pour travailler. Logique. Aussi, il y a plus de liberté parce qu'au collège, nous, on fonctionnait avec un système de régime. Donc régime A, B et C. Le régime A, c'était tu devais rester au collège de 8h à 17h. Même si sur ton emploi du temps, c'était marqué que tu finissais à 15h, tu devais quand même rester jusqu'à 17h. Le régime B, tu devais juste suivre ton emploi du temps. Donc quand un prof n'était pas là, bah, tu pouvais pas sortir. Et le régime C, c'est que quand un prof n'était pas là, tu pouvais partir. Donc tout le monde prenait le régime C parce que c'était vraiment le meilleur. Alors au lycée, il n'y a plus du tout tous ces régimes. Tu peux sortir vraiment quand tu veux. T'es plus obligé de faire un mot sur le carnet pour dire que tu vas sortir. Donc ça, c'est vraiment un signe de liberté. Alors aussi, il y a la liberté de la cantine. Par exemple, au collège, on devait dire si on était demi-pensionnaire ou externe. Au lycée, cette règle, c'est ciao. Tu peux manger soit à la cantine, soit à la cafétéria. Tu peux même sortir prendre un McDo si tu as envie. Tu n'es plus obligé de faire un mot pour dire que tu ne manges pas à la cantine aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, la deuxième plus grosse différence pour moi, c'est le téléphone. Alors, au collège, tu n'avais pas du tout le droit à ton téléphone. Même quand tu voulais appeler tes parents, tu devais passer pour la vie scolaire si jamais tu avais un problème. Alors qu'au lycée, tu peux utiliser ton téléphone quand tu veux et n'importe où, à part bien sûr dans les cours. Mais tu peux l'utiliser quand tu es en pause, pendant tes heures d'études, dans les couloirs, bref, tu utilises ton téléphone où tu veux, sauf dans les cours. La troisième plus grande différence est pour moi la mentalité des gens. Par exemple, au lycée, quand tu traverses un couloir, il n'y a plus des regards chelous. En fait, quand tu traverses un couloir, les gens s'en foutent complètement. Ils disent, bah ok, c'est une personne normale, quoi. Alors qu'au collège, quand tu traversais par exemple un couloir, il y avait toujours des regards pesants sur toi, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc qui change. Il y a aussi la mentalité du style. Je sais pas si ça se dit. Le style, je veux bien sûr parler des habits. Donc en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je rentrais dans le lycée, il y avait des styles totalement différents. Genre, une fois, j'ai croisé une fille qui avait un trop beau style. Elle avait les cheveux roses, des piercings partout, etc. Alors que au collège, je pense que cette personne, tu ne la croiseras jamais. Donc ça, c'est vraiment un glow up parce qu'au lycée, t'as vraiment de tous les styles, alors qu'au collège, c'est un peu le même style. Au collège, en fait, t'es un peu obligé de suivre la mode. Alors qu'au lycée, on s'en fout complètement. Tu t'habilles comme tu veux, il n'y aura aucun jugement. Et enfin, la quatrième et dernière grande différence qu'il y a entre les lycées et le collège, c'est l'organisation. Alors, au collège, pour une matière, tu devais toujours respecter les règles de fourniture. Par exemple, en maths, je devais avoir un cahier rouge avec des petits carreaux. En anglais, je devais avoir un cahier bleu avec des grands carreaux, etc. Alors qu'au lycée,
toutes ces règles de fourniture, c'est ciao. Tu peux prendre des trieurs, des classeurs, des cahiers, bref, tu fais comme tu veux. D'ailleurs, si t'as pas vu mes vidéos sur mes fournitures scolaires et mon organisation pour le lycée, je t'invite à la voir. Donc elle est en haut à droite de l'écran. Voilà, c'était tout pour mes 4 plus grandes différences entre le lycée et le collège. Alors bien sûr, j'en ai dû oublier pas mal, mais c'est juste que maintenant je me suis habituée à la vie lycéenne, donc j'ai dû oublier des choses. Donc si jamais vous êtes au lycée en seconde, vous pouvez dire dans les commentaires s'il y a d'autres différences. Je pense que ça va aider pas mal de gens. Maintenant, nous allons parler de mon bilan sur la seconde. Alors, quand j'étais en troisième, j'avais hyper peur de la seconde, je vous avoue. Alors, j'avais peur parce que on nous expliquait tout le temps qu'il y avait un fossé, un énorme fossé entre la troisième et la seconde et que ta moyenne générale allait baisser de 2 points minimum en seconde. Alors, dans mon cas, pas du tout. Le truc, c'est que il n'y a pas du tout un fossé entre la troisième et la seconde. En fait, c'est comme si tu passais de la quatrième à la troisième. C'est exactement pareil. Enfin, ça change un peu, mais vous avez compris l'exemple. Donc, je n'ai pas du tout ressenti ce fossé-là. Ensuite, pour la moyenne générale qui baisse de 2 points minimum, alors dans mon cas, ça ne l'a pas du tout baissé. Au contraire, ça l'a augmenté. Je crois que j'ai augmenté ma moyenne générale de 1 point en seconde. Donc, ça dépend des personnes. Si vous êtes bien organisé et que vous travaillez bien, la seconde est faite pour vous. Alors aussi, j'avais peur d'être perdue en seconde, de ne pas avoir d'amis. Alors rassurez-vous, vous n'allez pas du tout être perdu. Et si, timide comme moi, j'ai réussi à me faire des amis, alors c'est sûr que pour vous, vous allez vous faire des amis. Alors, pourquoi vous n'allez pas être perdu? Tout simplement parce que à la rentrée, dans mon lycée, en fait on devait aller dans la cour de récréation et sur un grand mur il y avait les fiches pour savoir dans quelle classe tu étais. Donc tu avais juste à te mettre en face de la fiche où il y avait ton prénom et tu devais juste attendre. Et ensuite il y a ton professeur principal qui t'amène dans une salle où il te donne plein de papiers, genre nous on avait le papier pour le Covid parce que c'était le Covid. Enfin, c'est toujours le cas, mais bref. Et on avait plein de papiers. Donc, petit conseil pour la rentrée, surtout, n'oubliez pas de mettre dans votre sac une pochette parce que ça va grandement vous servir. Donc, rassurez-vous, tout va bien se passer, j'en suis certaine. Alors, bien sûr, ça c'est mon bilan de seconde. Par exemple, j'ai une amie à moi qui peut avoir un avis totalement opposé. C'est pour ça que j'ai demandé à des amis de parler de leur expérience sur la seconde, s'ils l'ont bien vécu, etc. Donc je vous laisse avec leur témoignage. Petit bilan de ma seconde, bah personnellement ça s'est super bien passé. J'avais pris l'option création culture design, donc c'est sur dossier pour y rentrer. Du coup, on avait tous le même centre d'intérêt, quoi, le dessin, l'art, etc. Puisqu'on a tous demandé cette filière. On va pas aller dans une filière d'art si t'aimes les maths. Voilà, c'est un peu logique. Mais j'ai sympathisé avec les gens de la classe, etc. Après, c'est pas devenu des amis. C'est vraiment des connaissances, j'ai envie de dire. Le fait d'avoir plus de liberté, ça joue aussi sur le fait que ça se passe bien parce qu'au collège, genre, au bout d'un moment, t'en as marre d'être enfermé, de pas pouvoir faire tout ce que tu veux. Au lycée, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise parce que déjà, t'as ton organisation à toi, donc le fait d'avoir déjà ton organisation, tu vas peut-être mieux apprendre, etc. Tu vas être plus à l'aise dans tes cours. Le fait de pouvoir sortir aussi quand tu veux, de pouvoir manger à l'extérieur si t'en as envie avec des potes, etc. Ça, c'est le top et ça aide beaucoup à mieux se sentir qu'on ait plus de liberté parce que tu te sens pas enfermé et obligé de faire telle ou telle organisation, des choses comme ça. Alors, pour mon bilan de la seconde, j'ai trouvé qu'il y avait un grand fossé entre la troisième et la seconde, surtout au niveau des attentes des profs, euh, parce ils nous considèrent comme des adultes, et du coup, on doit beaucoup plus investir et faire plus d'efforts, tout ça. Après aussi, il y a la moyenne ma moyenne n'a pas baissé, elle a augmenté, mais par contre, il y avait beaucoup plus de devoirs, donc j'ai beaucoup plus travaillé, et comme ça, du coup, ma moyenne a augmenté.
Après, j'ai trouvé qu'il était facile de s'intégrer parce qu'il y a tellement de personnes différentes, même dans la classe. En plus, on est 40 par classe, à peu près, enfin 37. Du coup, on peut facilement trouver des personnes avec qui s'entendre. Il suffit juste d'aller voir, enfin tout le monde est assez sociable. Enfin après, ça dépend des personnes, mais en général, ça va facilement. Enfin, on est amis avec plusieurs personnes, rapidement. Après, on a beaucoup plus de liberté. On peut sortir à peu près quand on veut. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut dans le lycée. Ensuite, pour le passage à la cantine, je sais que nous, au collège, on va attendre hyper longtemps. Enfin, on avait 1h30 de pause et on passait 1 heure à attendre et une demi-heure à manger. Alors que là, au lycée, ben, on arrive, on passe direct. À part qu'on mange que des pâtes. Mais bon, ça dépend des lycées. Et aussi, on n'est pas obligé d'aller en études ou en perm. Enfin, quand on a 1 heure de trou, on peut sortir, on peut aller au CDI, on peut aller... Enfin, nous, il y a 2 foyers. On peut rester dans les couloirs à côté des radiateurs. On fait vraiment ce qu'on veut. Et aussi, ce qui est super cool, c'est qu'il y a le Wi-Fi, on peut avoir les téléphones, les ordis, donc on peut regarder des séries. Et pour faire des recherches, tout ça, c'est des recherches, pardon, c'est beaucoup plus rapide. Enfin, c'est plus simple. Voilà. C'est vrai que l'entrée en seconde a tendance à faire peur aux élèves, sauf qu'il faut se rassurer. On est tous dans le même bateau, c'est-à-dire que quand vous arrivez en seconde, vous arrivez dans un lycée où vous connaissez personne, mais vous n'êtes pas le seul. C'est comme ça que les gens se retrouvent, c'est-à-dire qu'ils sont un peu perdus, du coup ils vont voir des personnes qui ont l'air également perdues, et ça crée des amitiés incroyables, hein. Du coup oui, il y a quand même pas mal de craintes, mais il faut pas avoir peur parce que même les profs sont là pour vous aider. Si vous comprenez pas, il faut pas hésiter à demander, à aller voir les personnes parce qu'elles vont pas vous manger, et c'est ça qui est cool. Donc franchement, il n'y a aucune crainte à avoir au niveau de l'intégration. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider pour avoir un autre point de vue sur la seconde. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est les filières pro, générale et technologique. Donc on va commencer d'abord par la filière pro. Donc le bac pro se prépare en 3 années, donc de la seconde professionnelle à la terminale professionnelle. Donc à la rentrée de la seconde professionnelle, vous n'allez pas choisir un métier précis, mais une famille de métiers. C'est plus général. Donc 14 familles de métiers sont proposées à la rentrée de seconde et vous devez juste en choisir une. Donc je vous les mets à l'écran, ces 14 familles. Alors en pro, vous allez faire des enseignements par rapport à votre famille de métiers. Vous allez aussi faire des enseignements sur les matières générales, des travaux pratiques en atelier ou en classe, et enfin vous allez faire des stages, bien évidemment. Alors en fin de seconde, tu devras indiquer sous forme de vœux les spécialités que tu veux garder dans ta famille de métiers. Donc ces spécialités, tu les garderas pour la première et la terminale. Tu peux bien sûr te réorienter dans une autre famille de métiers si la famille de métiers que tu avais choisie en seconde ne t'avait pas du tout plu. Voilà, donc ça c'était tout ce qui est pour le bac professionnel. Ensuite, il existe aussi un CAP. Donc lui, il dure 2 ans, contrairement au bac pro qui dure 3 ans, et cible des métiers précis et non une famille de métiers. Du coup, pour aller dans un CAP, il faut avoir une idée claire de quelle profession tu veux avoir. Parce que si tu sais pas du tout le métier que tu veux faire, ne va pas dans un CAP. Donc en CAP, les élèves font des cours, des travaux pratiques en atelier, en laboratoire ou sur des chantiers suivant leur spécialité. Donc conclusion, si ton objectif est d'entrer directement dans la voie active sans faire d'études longues et que tu as vraiment une idée précise du métier que tu veux faire, le CAP, il est fait pour toi. Donc à l'inverse, si tu as encore des difficultés à choisir un métier précis, mais tu sais le domaine que tu veux faire, le bac pro est fait pour toi. Voilà, donc ça c'était pour la filière pro et le CAP. Alors bien sûr, je ne peux pas vous expliquer si cette filière est bien ou pas parce que moi je suis en général. C'est pour ça que j'ai demandé à des amis qui sont en pro de partager leur expérience sur cette filière professionnelle. Donc je vous laisse avec leur témoignage. Alors quand tu es en filière pro, il y a énormément de travail, donc que ce soit en filière professionnelle ou en filière générale. Après en pro, il y a énormément de stages. Alors je sais plus combien exact
Il y a une semaine de stage pendant les 3 ans, mais je sais qu'au moins il y en a au moins 20 semaines sur les 3 ans réunis. Donc chaque année, plus tu avances, plus tu as 2 semaines de stage. Donc en seconde, tu as à peu près 3 semaines de stage. Alors c'est très très long parce que en soi, en seconde, on peut pas énormément pratiquer. Du coup, tu observes. Du coup, c'est un peu pénible. Du coup, les journées sont très longues. Mais à partir de la première et terminale, on peut plus pratiquer et les semaines durent 1 mois. Les stages durent à peu près 1 mois. Donc on apprend plus quand on est dans un stage que quand on est au lycée. Et après, tout ce qui est en matière, donc il y a les matières générales, donc ce qu'on apprend, etc. Et dans les matières professionnelles, tout dépend en fait de la filière, si c'est difficile ou pas. Moi, pour ma part, vu que je suis en bac pro esthétique, il faut apprendre tout ce qui a un rapport avec la peau, tout ce qu'il y a dedans dans la peau, dans les ongles, etc. Donc, il faut apprendre à peu près tout par cœur. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais ça, on les apprend sur les 3 ans. Donc, en soi, ça va. Le lycée pro, c'est comme le lycée général. C'est juste que une fois par semaine, tu dois t'habiller en tenue professionnelle. Alors, tout dépend aussi de la filière. Moi, pour ma part, quand je sais que j'ai pratique d'esthétique, pendant la pratique, je dois être en tenue. Donc moi, dans mon lycée, c'est une tenue noire. Donc cheveux attachés, pas de bague ni de bracelet pendant la pratique. Et chaussures noires. Donc pas de basket, donc soit des ballerines, soit des talons, mais des chaussures noires. Après, tout dépend du lycée parce que je sais que dans d'autres lycées, c'est pas les mêmes tenues. Peuvent être des tenues blanches, donc tout dépend du lycée. L'emploi du temps est pas énormément chargé. Donc il y a plus de matière quand tu es en pro. Après, tout dépend aussi dans quelle filière professionnelle on est. Mais je sais qu'il y a la biologie, il y a la pratique et après on a pratiquement, moi pour ma part, on a 4 heures de pratique, donc une fois par semaine. Et voilà. Bah franchement, l'ambiance de la classe, elle est plutôt pas mal. Après, tout dépend sur quelle classe tu tombes, sur quel genre de filles tu tombes. Moi, vu que je suis dans une classe où il n'y a que des filles, généralement, nous, les filles, on s'embrouille énormément. Mais vu qu'on a trouvé un bon groupe, vu que on est en demi-groupe, à cause, l'année dernière, on était en demi-groupe à cause du Covid. Du coup, on est allé en cours une fois sur deux, enfin une semaine sur deux. Après, être en filière professionnelle, il faut énormément sourire. Bon, là, avec les masques, on peut pas vraiment. Mais normalement, il faut énormément sourire, être poli, être à l'écoute de la cliente quand on est en stage, etc. Et c'est tout, je pense. Voilà, j'espère que ces témoignages ont pu vous aider sur cette filière professionnelle. Alors maintenant, on va passer sur le bac général et technologique. Donc contrairement au bac pro et au CAP, un bac général ne sert qu'à faire des études supérieures. Il ne forme pas un métier en particulier. Donc en seconde générale et technologique, vous allez travailler les matières générales, logiques. Donc à la fin de cette année de seconde, vous allez choisir entre un bac technologique ou un bac général. Donc pour le bac technologique, vous devez choisir une voie parmi ces 8 séries. Alors j'ai une amie qui veut se spécialiser dans l'une de ces séries, c'est l'STD2A. Je le surligne. Donc si jamais vous hésitez à prendre cette voie-là, donc l'STD2A, je vous laisse avec son petit témoignage. Concernant la STD2A, c'est une filière d'art appliqué, c'est pas du tout de l'art plastique, on fait pas du dessin 24 heures sur 24. Ça c'est faux, c'est ce que beaucoup de gens pensent quand on leur dit que c'est de l'art appliqué, mais c'est pas ça du tout. On va dire que l'art plastique, c'est l'art un peu inutile, ça va être un tableau pour décorer, ça va pas avoir une utilité particulière, alors que l'art appliqué, ça va être la conception par exemple d'une chaise, c'est utile, tu vas t'asseoir dessus. Ça va être la conception d'un bâtiment, une lampe, n'importe quoi, c'est la conception de l'utile. Voilà, donc on a un cahier des charges, etc. Parfois, ça va être le prof qui va nous le donner, parfois c'est nous qui devons créer notre cahier des charges.
Et à partir de ça, on va se faire plusieurs idées, développer chaque projet, etc. Enfin bref, c'est ça de l'art appliqué. La STD2A, c'est une filière plus intense et difficile que les filières générales parce que on a beaucoup plus de travail, parce que les arts appliqués, il y a plusieurs matières. Donc dans chaque matière, les profs peuvent te donner un projet différent, etc. Et tu peux avoir, je sais pas, 4-5 projets à rendre dans la même semaine. Et il y en a qui passent carrément des nuits blanches et tout pour finir les projets à temps. Faut savoir qu'au niveau du bac, c'est coefficient 16. C'est un projet pendant 72 heures à faire dans l'année. Donc ça compte vraiment beaucoup dans le bac, quoi. Et on a beaucoup moins de matière générale pour plus se concentrer sur l'art appliqué. Pour rentrer en STD2A, la filière commence en première, donc c'est première et terminale. Donc tu peux avoir fait une seconde générale et aller en STD2A, etc. Tu peux avoir fait n'importe quelle seconde, tu peux aller en première STD2A. Mais il y a la seconde avec option création culture design. Donc on a 6 heures d'art appliqué dans la semaine. Il faut savoir que c'est en plus, puisque c'est une option. Donc tu as l'emploi du temps normal d'une seconde générale. Et en plus de ça, tu as 6 heures d'art appliqué. Donc c'est déjà plus fatigant. Donc soit tu fais la seconde création culture design et ensuite tu fais aussi ta demande pour la première STD2A. Soit t'as pas été pris en seconde création culture design, soit tu n'as pas eu envie d'y aller et tu peux directement passer une seconde générale et après faire ta demande pour passer en première STD2A. C'est totalement possible dans les deux cas. Donc ça veut dire que si t'as pas été pris dans la seconde, ça ne veut pas dire que tu seras pas pris en première. C'est sur dossier en fait. C'est comme quand tu rentres de la 3e au lycée. T'as ton dossier, etc. Et t'attends d'avoir tes résultats. Voilà, d'AFELNet. Ça se passe comme ça. Et je crois que j'ai tout dit sur cette filière. Voilà. Voilà, j'espère que grâce à ce témoignage, ça a pu vous répondre à vos questions sur cette filière. Donc maintenant, on va parler du bac général. Donc en première générale, vous allez à la fois apprendre des matières générales de tronc commun, mais vous allez apprendre aussi des enseignements de spécialité. Donc pour ces spécialités, en fin de seconde, normalement, vous en avez choisi 3 pour la première parmi ces 12 disciplines. Puis en terminale, vous devez juste en garder 2. Donc prenons mon exemple. Moi, pour la première générale, j'ai pris les spécialités maths, physique, SVT. Et pour la première, je dois en éliminer une. Donc, par exemple, je peux éliminer SVT. Alors attention, un lycée ne propose pas ces 12 disciplines en même temps. Par exemple, dans mon lycée, il ne propose pas la discipline des arts. Donc si jamais je voulais faire la spécialité arts, j'aurais dû changer de lycée. Voilà. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, vous pouvez choisir aussi de vous réorienter. Par exemple, tu peux très bien faire une seconde générale et technologique et en première, tu peux décider de passer à la filière professionnelle pour faire une première pro. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère grandement que ça vous a aidé parce que j'ai travaillé beaucoup sur cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. Ça me soutiendra énormément. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!